semaine et bon week-end, c'est le Chocari numéro 93. Ganel est toujours là. Nico fait partie maintenant de l'équipe. Et merci Laurent. On va laisser les petits gadgets avant de partir, c'est sympa. On va rappeler les différentes façons de rejoindre le Chocari, les rappels avec Facebook et les différents sites avec Nico. C'est très facile, Facebook, vous tapez Chocari, vous tapez Charles King Radio, Radio Charles King et ça fonctionne. D'accord, il y a aussi maintenant le show pour le froid qui est, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Il y aura bien entendu la session qui arrive et Ramon d'ailleurs qui fait un don un peu pour tout le monde qui est là et qu'on va retrouver dans 2-3 minutes. Le site aussi, vous pouvez retrouver toutes les émissions podcast avec Ganaël. Donc c'est le 3xw-show-cari.be. Et là-bas vous avez le chat, vous avez le forum, vous avez l'étoffe, il y a pas mal de blagues et puis bien entendu les émissions podcast que vous pouvez écouter un mois et demi en arrière à peu près. Le numéro d'appel qui est valable aussi pour le chaud, pour le froid, il y a une promo radio qui arrive bientôt. Le numéro c'est 0475 474 549 et là vous appelez 24 heures sur 24. Alors l'opération Le Chaud pour le Froid, vous le savez, il y a maintenant 3 semaines quand même qu'on a lancé ça, Nico, et puis vous êtes de plus en plus nombreux, j'insiste aussi, on cherche toujours un local, c'est important parce qu'il y a des gens qui veulent apporter des couvertures, des vêtements, il y a pas mal de choses, mais on n'a pas de local, donc ça craint un peu. Et puis voilà, ici on a quelqu'un qui est super sympa, c'est Ramon, bonjour, on est content que tu sois là. Bonjour Stéphane, bonjour. Voilà. Alors Ramon, au départ, on a fait connaissance un peu via Facebook, t'es arrivé sur le groupe du Chaud pour le Froid et tu nous as dit un jour, je suis peintre, il y a une expo qui arrive bientôt, on va en parler après, c'est le but, et je verse 10% des ventes à l'opération Le Chaud pour le Froid. Tout ça a une explication, c'est parce que déjà t'as connu un peu ce milieu-là. On va faire connaissance avec toi, tu vas nous raconter un peu ta vie en synthétisant, bien sûr, parce qu'on est pris par le temps. Quel âge as-tu déjà, Ramon? Ben voilà, j'ai 55 ans. D'accord. Mon histoire est très simple. J'ai eu un problème familial. Suite à cela, j'ai perdu mon domicile, tous mes droits. Je me suis retrouvé à la rue. C'était en hiver. J'ai dû loger dans une gare, donc je sais ce que c'est avoir froid. J'ai été hébergé dans un home d'accueil. Ça a pris du temps. Et par la suite, j'ai pu remonter la pente. Et voilà, je connais l'expérience du froid, de se retrouver à la rue. Et j'aimerais aider les gens qui sont dans ce besoin de chaleur, pas seulement physique, mais aussi humaine. Et je fais de mon mieux. D'accord. T'es passé par tous les stades de la vie. Tu m'as dit au début, t'es parti parce que t'es parti en Espagne 2 ans, un peu, là-bas, à côté de Gérone. Je suis parti du côté de Gérone pour des raisons professionnelles tout d'abord. Et puis, j'y suis resté par dépit amoureux. Et puis, en revenant en Belgique, j'avais complètement oublié de signaler aux autorités que j'étais parti en Espagne et de ce fait-là, je n'avais plus aucun droit social. Je me suis trouvé sans mutuelle, sans adresse, sans existence administrative en Belgique, ce qui fait qu'il a fallu tout refaire via le CPS et ainsi de suite. Donc petit à petit, à force de vouloir et puis l'aide d'autres personnes, j'ai remonté la pente et maintenant je travaille comme indépendant, comme artiste peintre. D'accord. On ressent quoi quand on connaît le milieu de la rue, même si ça s'est arrangé, t'as pas resté trop longtemps dehors, je crois, on a pu t'aider tout de suite ou... Oui, j'ai la chance, je ne suis resté que 2 jours à dormir, donc 2 nuits dans une gare, la gare du Nord à Bruxelles. C'est une gare très très grande qui n'est pas chauffée, dormir sur un banc en marbre, c'est très désagréable. Et puis j'ai eu affaire au SAMU social qui à l'époque ne s'appelait pas comme ça, et j'ai été hébergé au Home Baudouin, où c'était uniquement un lit pour dormir avec un pas de porte, un rideau. Et puis il y a des assistantes sociales qui m'ont aidé. Et via le CPS, j'ai pu trouver un logement, donc comme je l'ai dit, et puis à force d'efforts et de volonté, on peut y arriver. Oui, il faut vouloir, mais je crois qu'il faut surtout ne pas se retrouver tout seul. Si on se retrouve tout seul, là, on est perdu, on devient oisif, on se laisse aller, on s'enfonce de plus en plus. Il faut un contact, il faut beaucoup de choses autour de ça, et comme toi tu fais, des gens avec les moyens modernes, la radio, le web, créer des groupes d'entraide, même si ce n'est pas toujours de l'argent. D'accord. Canal, une question? Moi, ce que je trouve un peu triste par rapport aux SDF qui sont ici dans Charleroi, c'est que on les voit souvent et ils sont toujours en groupe. Et j'ai l'impression que, je vais pas dire qu'ils se complaisent dans ce milieu-là, mais quand on les voit avec une canette de bière en main, on se demande s'ils ont vraiment envie de retrouver une vie normale, quoi. Je suis passé par ce stade
récemment également, suite à d'autres problèmes. L'alcool est un problème pour les SDF, l'oisiveté d'abord. Et puis, ce n'est pas un milieu, si vous restez entre gens, entre guillemets, d'un même groupe social, que je vais qualifier de SDF pour l'instant, vous ne fréquentez pas quelqu'un vous ne faites pas de rencontre de quelqu'un qui puisse vous aider à remonter la pente. Vous restez dans des gens qui sont là et qui entre guillemets, sont assistés, parce que je ne peux pas trouver d'autres termes pour cela, mais il n'y a personne qui vient vraiment discuter avec elles et leur donner une chance de vraiment vouloir se battre par eux-mêmes. Pourtant, il y a quand même plusieurs associations ici dans la région qui sont là pour ça, je trouve. Donc, je ne sais pas. Le problème, c'est notre époque, je crois, est une époque pas facile. C'est déjà pas une époque facile pour les gens qui ont un toit et qui travaillent, parce que vu la crise. C'est vrai qu'il est debout, mais non, c'est vachement difficile. Ce qui m'avait épaté, un ami qui s'est retrouvé à la rue l'année passée, j'ai essayé de lui donner un petit coup de main. C'était un petit peu cette différence qu'il y avait entre les différents CPS, cette différence de règles qui existe entre les communes. Et comme il était sans papier, comme il était sans commune, eh bien, on l'envoyait balader d'un endroit à un autre parce qu'il n'y a aucune commune qui en voulait, en gros. Donc, il est resté à la rue un certain temps parce qu'on lui a dit, non, vous n'êtes pas sur notre région, vous n'êtes pas sur telle région. Et il y a des règles qui sont tout à fait variables de commune en commune. Et ça, c'est assez inadmissible. Oui, mais récemment, puisque tu évoques le sujet, j'ai l'année passée hébergé une personne qui s'est retrouvée à la rue suite aussi à un déboire sentimental. Cette personne avait été radiée d'office de son adresse dans les Ardennes. Je l'ai hébergé pendant 10 mois. J'ai moi-même connu cela aussi, donc je l'ai aidé. J'ai signé un document comme quoi je l'hébergeais, parce que si cette personne n'avait pas un document de ma part comme quoi je l'hébergeais, cette personne n'avait même pas droit à une aide du CPS de Charleroi. Oui, ça j'ai déjà entendu parler. Oui, d'accord. Oui. T'es pas repris sur la commune, donc. Non, ces personnes n'existent pas pour Charleroi. S'il y a personne qui dit voilà, même si c'est Charleroi ou ailleurs. Hein. Oui, ailleurs aussi. Oui. On m'avait donné un numéro de téléphone d'urgence qui était à Bruxelles. Comme mon ami était vraiment tout à fait à la rue, et puis là ils étaient complets et submergés, donc il est resté à la rue. Oui, je crois qu'il y a encore beaucoup de personnes qui. Et aussi finalement, il s'est présenté à certains endroits. À un moment donné, la personne pète véritablement un câble parce qu'on lui demande des choses qu'elle peut pas assurer, des papiers d'identité qu'elle a plus. Il y a toute une procédure administrative qui se met en place, alors que la personne elle-même est tout à fait perdue à la base. Elle est pas soutenue. Il n'y a pas de repère, quoi. D'accord. Voilà. On est obligé de contrôler le temps parce qu'il nous est imparti. Ramon, ça c'est le côté donc. On va dire vraiment noir, hein, très très noir de ta vie. Puis on va faire une pause, tu vas revenir après, on parlera une deuxième fois du côté qui s'éclaircit un peu, où ça va beaucoup mieux, hein. On parlera de tes peintures, on parlera du style, on vous dira comment on peut aller les voir, et puis ton action aussi. C'est le Show Carry numéro 93, on va faire une pause, on revient après. Voilà, on est revenu avec Ramon, ça va toujours ? Oui, tout va bien, Steph. Ganaël est toujours là. Et puis, oui. Et puis Nico, et tout à l'heure il y aura Mélusine qui viendra faire un coucou, qui travaille dans l'ombre pour le Show Carry, cette notre nouvelle stagiaire, nous racontera un peu comment ça se passe au stage. Et puis la Maceman Mania, ça c'est tout nouveau aussi, j'ai tellement de choses à vous dire, faut que je prenne des notes. C'est Christian qui verra tout à l'heure faire une nouvelle séquence dans le Show Carry, vous verrez, c'est assez sympa. Voilà, Ramon, on est revenu. Justement, on a parlé de ce côté sombre, hein, où ça allait pas trop avec l'Espagne, et puis tout s'est éclairci un peu. Donc maintenant à la peinture, mais ça fait quand même quelques années que tu fais de la peinture. Oui, je peins depuis 30 ans. Donc j'ai commencé tout petit avec les gouaches de mes enfants, et puis je me suis inscrit dans un cercle de peinture. J'ai suivi des cours, j'ai donné des cours à Bruxelles. C'était plutôt des conseils techniques que je donnais. Je ne suis pas très académique, je n'ai pas l'âme d'un professeur, d'un enseignant. Je préfère transmettre un art, et je le fais encore actuellement. C'est un plaisir de voir les autres progresser, et puis ça crée des liens sociaux, des amitiés avec les gens qui peignent, avec les gens qui s'intéressent à l'art. On rencontre des gens dans un milieu qui vous correspond, ce qui correspond d'ailleurs à ce que notre ami nous a dit tout à l'heure. Les SDF restent entre eux, il ferait peut-être mieux d'aller rencontrer d'autres personnes pour essayer de progresser, d'avancer. D'accord.
Alors la peinture, justement, on en parle, il y a une exposition. On va parler juste en deux mots du style de peinture. Donc tu nous as montré en plus tout à l'heure, il n'y a que toi qui fais ça dans la région. On peut parler juste en quelques secondes de ce que tu peins? Oui, en fait, je peins très déstructuré. Je peins donc, depuis de nombreuses années. J'ai finalement trouvé mon style après 30 ans. Il y a après 28 ans, en fait, parce que il y a 2 ans, suite à des problèmes de boisson, eu un gros couac. Je suis tombé 6 jours dans le coma. C'était un coma éthylique profond. J'ai failli rester. Et en me réveillant, je voyais tout bizarre. Le cerveau était atteint suite à l'empoisonnement de sang dû aux problèmes hépatiques. Et donc, je voyais tout déstructuré. Je ne construisais plus des lignes complètes. Et je me suis rendu compte, après ma guérison et après avoir cessé complètement de toucher à l'alcool, ce qui est une bonne chose, c'est que beaucoup de gens devraient faire, c'est que je pouvais continuer à contrôler ma vue et regarder les objets, à pouvoir interrompre les lignes, et malgré que le cerveau continue à les analyser et à les percevoir, ne pas les dessiner. Donc c'est un style très spécial. Je m'attelle actuellement à peindre dans le noir et blanc, à rechercher le clair-obscur. Ce sont des peintures qui apparemment, d'après les gens qui s'y connaissent, qui sont de la région de Charleroi, me disent qu'ils n'ont jamais vu ce style-là. Ça a assez bon succès. Je suis peintre indépendant, je suis artiste peintre indépendant, et bon, je n'en vis pas très comme un millionnaire, mais je vis raisonnablement. Ça me permet d'investir dans du matériel et de pouvoir voyager un peu, d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer des gens. D'accord. Alors justement, des peintures à des prix abordables, donc ça c'est une première chose. Alors on peut les voir sur Facebook avant de parler de l'expo qui arrive et du don que tu fais. On peut te rejoindre sur Facebook. Oui, vous pouvez me rejoindre sur Facebook sans aucun problème. Il suffit d'aller sur le moteur de recherche et de taper Ramon le peintre et vous allez accéder facilement à mes coordonnées sur Facebook. C'est un profil public. Et bon, voilà, ce week-end-ci, il y a au Collège du Sacré-Cœur à Charleroi, boulevard Rodin 58, il y a un fancy fair organisé par l'école. Donc la fancy fair, elle a pour but de récolter des fonds pour les enfants de l'école, pour pouvoir avoir une petite caisse pour acheter du matériel pour les enfants. Donc si je vais à l'exposer, je dois déjà donner 10% de mon chiffre d'affaires pour ces enfants, et j'ai décidé de donner également 10% de mon chiffre d'affaires pour aider les SDF dans le cadre de l'opération Froid du Chocari. C'est aussi simple que ça. Donc au plus je vends, au plus je sais donner. Donc il n'y a personne qui est obligé d'acheter. Vous êtes tous les bienvenus. Les enfants auront des activités sur place. C'est le but de rencontrer des gens. C'est le cercle culturel de l'école qui organise ça. C'est au 4e étage. Vous demandez aux instituteurs, aux responsables, à les trouver. Il y a juste un problème, c'est le parking. Donc ça se passe ce week-end, donc le 17 et le 18 novembre. C'est de 14h30 à 20h le samedi et de 14h30 à 18h le dimanche. D'accord. De toute façon, vous retrouvez aussi les liens sur le groupe du Chaud pour le Froid. Merci aussi pour les petits t-shirts. C'est sympa, les t-shirts aussi fables de Ramon. Il y aura des tops sur Facebook. Très vite, parce que maintenant, il faut vraiment qu'on y aille quand même. On a parlé d'une boutique qui faisait des trucs, là, avenue Paul Pasture. En fait, dans tout ce que je fais comme création artistique, je suis soutenu par une boutique ouverte par des jeunes. C'est l'Antre des artistes. C'est à Marcinelle, avenue Pasture 29. Vous trouverez facilement, c'est en face du Sun Gym. Ces gens sont des jeunes. Ils ont décidé également d'aider les gens dans le besoin. Donc, ils vont créer un kit de Noël de décoration fait par les enfants, par les adolescents. Et ils donnent une partie, 30% de leur chiffre sur ces kits à l'opération Resto du Cœur de Charleroi. Chacun a choisi. Moi, j'ai donné pour la SDF, eux donnent pour le Resto du Cœur. Mais je crois que ça tire dans le même sens, c'est d'aider les autres. D'accord. Très bien. On rappelle le nom, peut-être, donc la boutique. La boutique, c'est l'Antre des artistes et c'est à l'avenue Pasture 29 à Marcinelle. D'accord. Ramon, merci beaucoup d'être venu. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Merci aussi, surtout pour le don, pour grand merci. Le Chaud pour le Froid. Oui, bravo. Merci à vous. Du fond du cœur. Merci. On va continuer cette émission parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de pain sur la planche, mais coupe.